coronavirus, il y a eu beaucoup de tollés autour des variants, mais un virus à ARN, naturellement, varie, mute. La mutation, c'est le normal, c'est l'exception qui consiste à ce qu'un virus à ARN ne mute pas. Donc, on n'est jamais à l'abri de mutation. Heureusement d'ailleurs, parce que vous savez, en général, comment finissent les pandémies virales? Le virus, à un moment donné, va muter et va donner des copies qui sont moins virulentes. Et c'est comme ça que disparaissent en général les grandes pandémies. Et moi, j'ose espérer que si éventuellement il va y avoir l'apparition d'autres variants, que ces variants soient moins virulents, avec un pouvoir pathogène qui est moins important que ce qu'on a vu avec Delta, parce que Delta non seulement a été extrêmement contagieux, mais avait un pouvoir pathogène qui était relativement très important, d'où les cas de mortalité. Mais qu'est-ce qui peut faire que le variant soit très contagieux ou moins contagieux? Bon, vous savez, je vais vous expliquer peut-être très brièvement comment se passent les variations. Vous savez, un virus donne, entre guillemets, des petits qui lui ressemblent. C'est-à-dire, le virus se photocopie. Mais en se photocopiant, il peut arriver que le virus se trompe et donne des copies qui sont différentes de l'original. Maintenant, la copie qui est différente de l'original peut être une copie plus virulente ou moins virulente. Et en général, dans toutes les épidémies virales, c'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, le virus donne des copies qui sont plus virulentes, telles qu'on l'a observé avec le variant Delta, ou bien alors donne des variants qui sont moins virulents. Et moi, j'ose espérer qu'effectivement, nous allons évoluer, soit vers la disparition totale du coronavirus, ce qui semble être un peu plus difficile, en tout cas, ça demande beaucoup de temps, ou alors évoluer vers des variants qui ont un pouvoir pathogène qui est extrêmement faible, de telle sorte que le coronavirus sera comme un petit rhume ou bien carrément sera asymptomatique. Justement, au moment où on note une baisse des cas de coronavirus au Sénégal, on a remarqué qu'il y a beaucoup de cas de rhume, de grippe, ce qui a fait d'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs la sortie du directeur de l'hôpital Albert Royer sur ces cas de rhume, de grippe chez les enfants. Ben, écoutez... est-ce que c'est lié ou pas du tout? Tant qu'on n'a pas fait de tests au niveau de ces enfants-là qui montrent de manière formelle que ces rhumes ou ces grippes sont liées au coronavirus, on ne peut pas le dire. Il est aujourd'hui clair et net de constater qu'on est dans une tendance qui est baissière. Cela, c'est quelque chose qui est indéniable. Bon, eu égard non seulement au nombre de cas, mais même si on dit que oui, le nombre de cas, si on doute du nombre de cas, il faut voir que dans les services de réanimation, il y a moins de monde. Et ça, c'est des indicateurs qui nous permettent de savoir qu'effectivement, on est réellement dans une tendance baissière. Alors, Monsieur Gaye, vous parlez tantôt du respect des mesures barrières qu'il faut poursuivre la riposte, mais du côté des autres services de l'État, que ce soit les transports, que ce soit les arrêtés qu'on avait pris pour les rassemblements et autres, c'est comme si de l'autre côté, on a baissé les bras, qu'on a vaincu la maladie. Oui, toujours pour revenir sur le dernier point qu'il a évoqué également, dans la lutte, il y a un volet également surveillance épidémiologique. Et là également, nos laboratoires continuent à travailler sur ça. Aujourd'hui, les principales portes d'entrée du pays, que ce soit la voie aérienne, notamment l'aéroport et le port, là également, le dispositif est de veille et toujours de mise. Tous les pèlerins qui descendent à l'aéroport également sont systématiquement contrôlés. Par rapport à ça également, nous continuons la veille. Et au niveau de nos laboratoires également, tout le monde sait que le Sénégal quand même dispose d'une expertise reconnue au niveau mondial à travers effectivement ces laboratoires. Et cela également, la surveillance de l'évolution du virus continue également pour ce qui concerne ces variants. À ce niveau également, le dispositif est toujours en place. Maintenant, comme vous dites, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, le dispositif de communication continue. L'autorité parle régulièrement. Vous avez vu les derniers communiqués du Conseil des ministres où le président de la République a engagé encore le ministère à continuer le volet de la mobilisation sociale à l'occasion de la rentrée des classes. Et on a travaillé de façon conjointe avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais on sent plus cette communication agressive qu'on avait et qui faisait que les gens prêtaient attention un peu à se prémunir contre Vous savez, Evelyne, il n'y a pas un Sénégalais qui ignore que le virus est là
et qu'il fait mal. Il n'y a pas une famille sénégalaise, je peux dire, qui n'a pas été touchée directement ou indirectement par alliance, qui a eu à perdre un parent dans ce... Mais on commence à penser que c'est fini, cette pandémie. C'est parce que compte tenu de la durée de la pandémie pendant 2 ans, et ça, ce n'est pas une situation conforme au Sénégal seulement, ça se passe dans tous les pays du monde. Les gens, il y a eu ce slogan célèbre qui a dit « vivre avec le virus » à un moment donné. Mais toujours est-il que nous continuons ce volet. C'est pourquoi on met l'accent particulièrement sur la vaccination. Et aujourd'hui, le gouvernement a déployé des moyens colossaux pour que le Sénégal dispose de suffisamment de doses et sur l'étendue du territoire national, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce travail de communication, les jours à venir, vous allez voir la direction de la communication et le SNEPS également, nous allons continuer à travailler en rapport avec les régions médicales, mais également les districts, pour déployer encore un dispositif de communication rapproché qui va consister à amener les vaccins encore plus proches de nos concitoyens, comme nous l'avons fait jusque-là, pour augmenter effectivement le taux de vaccination. Je pense que si nous réussissons encore ce coup-là, ça nous permettra davantage de consolider les efforts que nous avons et les résultats qui nous ont permis d'en arriver là. Est-ce que le protocole sanitaire est toujours de mise dans les écoles? Parce que dans certaines écoles, même ici à Dakar, les élèves ne mettent pas de masque. Aussi bien les élèves que les enseignants dans les salles de classe. Non, vous avez eu, à travers la rentrée quand même à la décharge des inspecteurs d'académie, mais également des gouverneurs et des préfets, et des CRD ont été tenus dans toutes les régions du Sénégal. Partout, vous avez vu le commandement territorial, les préfets, les médecins chefs de district se déplacer dans les écoles pour regarder effectivement ce qui se fait. Mais il y a eu également un mouvement solidaire, un élan citoyen des directeurs d'école, mais également des présidents d'associations de parents d'élèves qui se sont levés, mais également les communes, les collectivités territoriales. Il ne faut pas oublier que l'éducation est une compétence transférée. Là également, toutes les mairies quand même ont consenti à déployer des efforts dans le cadre de leur budget, dans le volet fourniture également, à y mettre également un volet important en termes de dotation de produits d'hygiène, etc. Je pense que ça également, c'est un volet qui est très bien pris en compte par le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi il n'y a plus de contrôle pour voir effectivement si les gestes barrières continuent à être Oui, vous savez, on ne peut pas à tout moment mettre cette pression sur nos concitoyens. Mais toujours est-il que quand même, quand vous allez dans les écoles, le corps enseignant, il y a eu un élan solidaire. Beaucoup d'enseignants se sont déjà vaccinés, mais également le corps professoral, les parents d'élèves, les élèves également, surtout les élèves qui sont au lycée, au collège, tous en tout cas au niveau de Dakar et dans toutes les grandes régions du capital régional, on a eu à déployer un important lot de dotation de masques. Je vous ai dit tout à l'heure pour le Gamou, rien que pour le Magal, nous avons amené sur Touba, la région médicale, 3 millions de masques. J'étais venu la semaine passée, mes services, nous sommes revenus de Kaolack, où on a donné plus de 2 millions de masques dans tous les foyers religieux, également les grandes mosquées, mais également les lieux d'attraction des fidèles pendant ces événements religieux. Demain également, nous nous rendrons à Ndiassane. Nous étions à Thiénaba la semaine passée. Demain, mes services se rendent également à Ndiassane parce qu'il y a des communautés qui célèbrent également le Gamou une semaine après, comme on appelle le Gamouat. Pendant tout ce dispositif également, nous le faisons en rapport avec les médecins chefs de région, mais également avec l'administration territoriale, notamment les préfets, les gouverneurs. C'est un dispositif de communication avec une synergie de l'ensemble des services de l'État, mais également les ministères sectoriels concernés, notamment l'éducation nationale, la santé, l'armée. Tout ça également, nous continuons ce dispositif-là. Et chaque occasion également, c'est un moment important pour lancer encore l'appel à nos concitoyens pour dire que le virus est encore là. En tout cas, le ministère n'a jamais dit que le virus le combat a pris fin. Nous continuons également sur vous, à compter sur vous de façon citoyenne, à ce que la presse continue à jouer ce rôle de citoyen qui joue dans cette lutte-là, parce que ce que nous avons toujours dit, l'axe de communication, c'est la lutte contre la pandémie, n'est pas que médicale. C'est une affaire communautaire qui concerne tous les citoyens. C'est le lieu également de lancer un appel à nos parents, à nos compatriotes parents d'élèves, de s'assurer à ce que tous les élèves qui quittent le matin
pour aller à l'école, au collège et au lycée notamment, qu'ils s'assurent que ces élèves-là disposent dans leur cartable également de masques. Ça aussi, c'est assez important, mais qu'on les avantage, qu'on les sensibilise à ce qu'ils se lavent régulièrement les mains, à qu'ils sachent que également le virus est encore là et que le combat n'est pas encore terminé. Professeur Bamba Kane, comment pourrait-on expliquer qu'on soit sorti d'un grand événement religieux comme le Magal de Touba et qu'on n'ait pas eu un regain de cas? Est-ce lié à la vaccination ou au respect de mesures barrières ou les deux combinés? Écoutez, ça, je vais vous dire de manière très franche que